Dans une nouvelle vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire le point sur mon plan d'épargne, enfin tout le bilan au milieu de mois. Donc on voit que sur le patrimoine en fait que je peux avoir sur le Boursorama. Donc on va prendre le patrimoine alors on va prendre les actions et les fonds. On a un peu plus de 65 916 euros. Donc là, on voit que, tu vois, ça monte sur 7 jours et on voit que les différents plans, donc le PEA, tout ça, ça monte, ça descend, il y a un peu plus de 44 000, mais on va aller voir ça directement sur les plans. Donc, sur le plan d'épargne, alors déjà, on va commencer par euh, alors, le premier, on va commencer par l'ODR, le plan d'épargne en action. Donc, le premier qu'on va faire, ça va être l'ODR, donc ce que je disais bien, l'ODR. Donc ici, tac, voilà, hop. Alors, on voit qu'il est valorisé à plus de 8123,63 avec une plus-value latente depuis le début de l'année de 14,67%. On voit qu'il y a beaucoup de lignes dans le vert, notamment sur le gold. Donc il y a Kiernos Gold. Donc on voit que l'or baisse un petit peu là aujourd'hui, mais depuis le début de la semaine, n'a fait que monter. Et on voit, bon, on va prendre cet exemple ici, un iShare Gold. Tu vois que depuis X mois, ça ne fait que monter, 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 monter. Et c'est très acheteur, hein, les, euh, les, euh, les valeurs sur le gold, c'est très acheteur. Ensuite, nous allons monter un peu plus haut. Donc, tu vois qu'il y a toutes les valeurs ici. Il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y a à peu près une quinzaine de lignes. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de lignes. Alors, c'est en négatif. Pourquoi? Pour certaines, parce qu'il y en a beaucoup. C'est malheureusement, ce sont des valeurs liées à la technologie, mais surtout, c'est l'euro-dollar. L'effet euro-dollar à 1,15 $ pour 1 euro. Un exemple depuis le début de l'année, si tu avais investi sur un ETF S&P 500, tu ne serais qu'à une performance de plus d'1%. Concernant donc le PEA PME, donc là on va voir maintenant ce que ça donne sur le PEA PME. On voit que c'est pas mieux. Attends, hop. Le PEA PME, donc on est à attends, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Le PEA PME, donc on est à un peu plus de euh, un peu plus de 1806,16 pour une plus-value latente, enfin c'est une moins-value de 20,45%. Donc c'est énorme. Donc on va voir les lignes qu'il y a dessus. Bon, c'est toujours pareil, hein, Coface, la ligne sur les bateaux. Bon, c'est Katana Group, ça baisse. 2CH2I est augmenté. Après, et puis Equance baisse. Donc ça, vraiment, moi je le garde, mais vraiment pour se dire, est-ce que ça monte? Et tu verras que la performance, d'ailleurs, on peut le voir sur l'ancien portefeuille ici. Donc sur l'ODR, par exemple. Par contre, la performance, elle est quand même pas si mauvaise que ça. On voit que sur un an, ça fait ça, et même sur un mois, on est vraiment en hausse. Donc voilà, on le voit, hein, contrairement à ce que l'on peut croire, ça monte. Et maintenant, sur le PEA, donc dite classique,
Donc le PEA classique, hop là. Donc PEA dit classique. Donc PEA dit classique. On est un peu plus de 43 000 euros. Bon, un peu plus de 43 000 euros. Donc c'est pas énorme. Bon, ça baisse un peu. Hein, on voit qu'il y a un PEA. Donc je me trompe pas ici. PEA. J'ai tellement de lignes que je sais même plus où j'en suis. Donc sur le PEA classique, on a un peu plus de 44 307, 317,38 avec une plus-value latente de 11,90%. On voit que j'ai fait des rachats d'actions. Donc là, on voit que tout est en baisse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le CAC, c'est une grosse baisse, mais on verra quand même sur l'achat et on voit que les ordres qui ont été passés donc cette semaine, depuis des mois et des mois, j'ai fait qu'à racheter du total. Donc oui, j'en ai profité que ça baisse pour en racheter et c'est même plutôt pas mal. Donc après sur les dividendes, à part les dividendes américaines qui ont été versés, donc sur le ici, on va aller sur le DR, les dividendes qui ont été versés. Euh, on voit quand même que sur les dividendes, les ordres, les mouvements, voilà, les mouvements. Sur les dividendes, bon, il y a Kirmes, tu as Altria Group, tu as attends, je vois même si j'ai le problème de vue. Donc First, non, Altria Group, tu as alors attends, je me trompe pas dans les coupons, tu as eu PepsiCo, Pepsi, alors c'est mal fait leur truc. Tu as Franklin Roosevelt, Altria Group et bien sûr Kraft Heinz. Donc ça, c'est les valeurs qui m'ont versé les dividendes. Et sur le petit, donc sur l'autre portefeuille, donc le portefeuille chez Bourse Fortuneo. Bon alors sur Fortuneo pour l'instant il y a 5238,02. Bon, il reste encore 10,64 € là. Il y a bon toutes les valeurs dites technologiques dessus. Donc on voit quand même que il y a ces valeurs technologiques et dans les dividendes versés ce mois-ci, donc on a eu compte titre, compte espèce. Voilà, le compte espèce. Aïe. Bon, on va laisser tomber. Il y en a. Alors, je voulais dire comme ça oralement. J'ai eu donc toutes les valeurs à dividendes mensuels. Donc, celles-là, elles me les ont versées. Et puis voilà, toutes les valeurs à dividendes mensuels. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la bourse. En ce moment, donc, on voit bien que le DAX est en baisse. Le FTSE, pareil, est en baisse. Bon, une baisse un peu plus marquée. Je pense que cet après-midi, ça va encore baisser. Le CAC 40 est en baisse. 8120 points, là, c'est dû au bancaire, avec ce qui se passe avec l'Asie. Et puis l'Eurostock, pareil. Hier soir, les États-Unis, comment ils se comportaient plutôt bien. Donc là, hier soir, les États-Unis ont un petit peu baissé. Pareil, il y a cette guerre commerciale avec la Chine qui se relance et ça repart, donc toutes les valeurs baissent. Alors peut-être que nous n'allons pas connaître le crack au mois d'octobre, mais plutôt là. Faut oublier qu'en 1929, c'était le CAC du 24 octobre 1929. Peut-être que 100 ans après, on va réavoir. Et on voit que le VIX est repassé à 26 euros, à 26,63 $. Alors, les matières premières, comme on disait, on va aller donc sur les matières premières. Ça, c'est intéressant de le voir.
Donc, moi, je fais comme ça, je pars ici, je fais n'importe quelle action. Et on voit que les matières premières, donc le pétrole est en baisse, l'once d'or repart à la hausse, fortement à la hausse, à plus de 4 300 $. L'once d'or, le VIX est en hausse, on voit que toutes les valeurs sont en hausse, et bien sûr le CAC 40 qui est en forte baisse. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment rester très calme là-dessus et ne pas trop bouger et pas faire de folie. Et tu vois que sur le CAC, on est sur le site d'investing.com. Donc le CAC, il y a à part une valeur, tout le reste est en forte chute. Donc c'est les valeurs bancaires aujourd'hui qui font tout chuter et il y a un souci. Donc on va peut-être connaître une forte baisse, ce que je n'espère pas. Bon, pense à t'abonner à la chaîne, mais mon portefeuille devrait pouvoir résister à ça. Et puis j'ai encore du cash pour pouvoir racheter. Et voilà. Donc très important, c'est toujours aller voir un petit peu ce qui te reste en portefeuille. Et puis après, donc on voit que c'est un petit peu plus de 44 362. Bon, allez, sur 7 jours, c'est pas énorme. C'est un petit peu monté, mais bon, après, tu vois la petite baisse là. Mais en général, le vendredi, j'ai remarqué, ça baisse toujours. Voilà. Donc, très important de garder du cash. Je ne ferai pas du trading sur option, je n'y comprends rien. Mais par contre, je préfère les valeurs à dividendes mensuels. Voilà, donc voilà, c'est un choix personnel. Voilà. Donc après, les valeurs de ce type, on peut voir quand même que depuis le début du mois, alors attendez, ça je l'ai pas encore, je vais vous la sortir, on va voir combien il y a eu de dividendes. Parce que moi je marque tout sur un tableau, tableau des dividendes. Attendez 2 secondes, c'est les aléas du direct. Tableau des dividendes. Voilà. Alors, sur le tableau des dividendes, bien sûr, nous allons voir ça. Donc, ici, excusez-moi, je vais mal brancher. On revient, tableau des dividendes. Ici, donc, on va déplacer ça. Hop. Tableau des dividendes, ici. Hop, on va remettre. Euh, tableau des dividendes. Alors, où c'est que c'est? Tableau des dividendes. Alors, des dividendes. Donc, on va le voir qui est ici. Ouais, donc ici, feuille 1. Donc, on voit quand même qu'il y a eu pas mal de dividendes versés. Depuis le début du mois, donc j'ai eu au mois d'octobre, donc on a eu du Kraft Heinz, du Shell, du Total Energy, du PepsiCo, du ABC Arbitrage, parce que je les mets tous, et Ituru, c'est la valeur japonaise, Franklin Roosevelt, du Altria Group, Stellus Capital, du Stag Industriel, du Main Street Capital et du Realty Income. Donc là, pour l'instant, tu vois toutes les stacks versées, donc ça devrait le faire. Donc, comme on voit ici après, les dividendes sont bien. Moi, j'ai pas trop à me plaindre. Et puis, bon, on verra d'ici quelques temps. Bon, j'espère que ton portefeuille se porte bien. Pour l'instant, je suis à un peu plus de 2148 euros de dividendes. Donc, l'objectif, c'est d'arriver quand même à 2300 cette année au total.
Donc on verra comment ça se passe. Voilà. Donc pour finir,